agitation que nous devons nous présenter devant ta face, car nous savons que tu es le Tout-Puissant qui gère la terre et le ciel, Seigneur. Sous ton regard, tu peux faire toutes choses, Seigneur, et tu prends soin de chacun d'entre nous, Seigneur. Nous voulons véritablement te faire confiance. C'est dans la joie et la paix que nous voulons ce matin exalter ton Seigneur. Le nom qui peut tout, le nom qui a vie et rien, et c'est aussi la vie, Seigneur. Je veux ce matin lever ma voix, Seigneur, m'approcher de toi, te dire merci pour le privilège que tu me donnes d'élever ma voix, de m'approcher à toi, de pouvoir t'adorer, mon esprit en vérité, de ton cœur, si mon âme, parce que tu es mon roi, tu es mon présenteur, tu es mon consolateur, tu es celui qui a aimé en premier, celui qui ne m'abandonnera jamais. C'est vrai, Seigneur, nous avons une pensée pour ces gens qui sont en guerre. Mais toi, Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot, parce que toi, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Oh, Seigneur Jésus, nous te demandons, Père, je te prie, Seigneur, d'aller, Seigneur, les réconforter, les protéger les enfants, les familles qui sont désespérées, Seigneur. Père, il y a les têtes aussi à toi, Seigneur. Je te demande de venir ces instants, Seigneur, de moindre de ton ministère, ton serviteur, afin que de ta part, il nous apporte une parole de réconfort, d'amour, Seigneur, afin que nous avons une fois de ton bien, Seigneur. Maman, mon âme est dans la joie ce matin, mais contre tout ceci, Seigneur, ce n'est pas de mots pour te dire qu'on est Seigneur. À toi soit la gloire, la louange, le règne, la puissance, l'honneur. Amen. Amen, amen et amen. Alléluia. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. À ceux également et bienvenue à ceux qui viennent pour les premières fois. Bienvenue dans la maison de notre Seigneur. C'est vraiment de tout notre cœur avec le groupe ce matin que nous voulons vous embarquer avec nous vers le ciel. Est-ce que c'est un programme qui vous plaît? Ça vous plaît? Est-ce que je sais que ce matin on a chacun nos difficultés, hein, et puis avec tout ce qui se passe, les aléas de la vie et encore plus en ce moment, on n'a peut-être pas le cœur à chanter. Alors ce matin, est-ce que avec nous vous avez le cœur à chanter? Parce qu'on va chanter, mais pas pour chanter, parce qu'on est animé. On est animé d'une joie. Et d'une joie qui nous vient du Seigneur, parce qu'on a une espérance, parce qu'on sait pourquoi on est là ce matin, pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné à la croix, qui est ressuscité et qui a tout accompli. Nous avons cette espérance qu'il a nos vies dans sa main puissante, qu'il règne pour l'éternité. Alors je voudrais... on se met debout parce que peut-être que vous n'avez pas trop le cœur à chanter des chants rythmés, mais justement, pendant ces moments de louange, c'est là où on prend la victoire. Amen. Alléluia, on y va et on peut chanter que Christ est ma joie. Alléluia. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurais pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma
de chanter, pas peur de crier. Oh. Amen, alléluia. Pourquoi? Oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, on va le proclamer. Amen, amen. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, 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 oh. Oui, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, alléluia, alléluia. Il faut qu'on le proclame que Christ est notre joie. C'est un sentiment qui est en nous, mais celui qui nous donne cette joie, c'est le Seigneur. Et ça sera notre force pour les combats que nous avons à mener. Parce que nous sommes des enfants de Dieu et que le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Ce n'est pas la joie du monde, ce n'est pas le sentiment éphémère, mais c'est la joie d'appartenir à notre Seigneur et de savoir qu'on est enfant de Dieu. Amen. En toi, je sais qui je suis, Seigneur. Qui suis-je pour que le roi ouvre ses bras? Elle m'est trouvée par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa main
suis enfant de Dieu. Amen, amen. Je suis On est choisi, on est choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi, Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis allé et dans sa maison j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis allé. je suis choisi, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi, Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis allé. Amen, amen. On le proclame, on le proclame. Et dans Et dans sa maison, Seigneur, on a trouvé notre place. ma place. Je suis enfant de Amen. Chacun de nous. Nous sommes à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Alléluia, c'est une certitude. C'est une certitude. Et toi qui t'approches du Seigneur, sache que tu es enfant de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Digne est l'agneau. Alléluia. Digne est l'agneau. Parce que notre Seigneur s'est donné pour chacun de nous. Il était pur, sans aucun péché, mais il est monté sur cette croix. C'est pour cette raison qu'on est là ce matin, tous ensemble réunis. L'agneau digne. Amen, amen, amen. Et qu'après ce chant, on puisse entrer dans ce moment de louange en réalisant tout ce que le Seigneur fait pour nous. Amen. Amen. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau, Digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. chant nouveau. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer.
à toi, sagesse au roi des rois. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom, on est émerveillé, émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissance. Jésus, ton nom est puissance, soufflez sur ce nobile. Oh, quel mystère merveilleux! Saint, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Émerveillé, Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de son nom. Amen. Amen. On est émerveillé. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de son nom. Jésus, tu es puissance. Jésus, ton nom est puissance, soufflez sur ce nobile. Oh, quel mystère merveilleux! Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, trois fois Saint, le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Alléluia. Je veux t'adorer. Alléluia. Amen. Amen. Amen, Seigneur, c'est parce que j'ai confessé ton nom, Seigneur. C'est parce que je t'ai accepté dans ma vie, Seigneur,
que je peux être présente là devant toi ce matin et puis pouvoir chanter « Saint, Saint, tu es Saint, Seigneur ». Parce que ton sang précieux, il a coulé, Seigneur. Il a coulé pour chacun de nous, Seigneur, pour que nous soyons purifiés, sanctifiés, que nous soyons restaurés, que nous soyons guéris. Mais quelle grâce ce matin nous avons de nous tenir devant le trône de la grâce. Seigneur, à toi l'honneur, à toi l'honneur. Seigneur, et prends toute la place ce matin dans ta maison, là où tu envoies la bénédiction, Seigneur, là où tu règnes, Seigneur. Est-ce que nous voulons réjouir? Nous voulons te réjouir. Notre Père, nous voulons te réjouir comme toi tu veux nous réjouir, Seigneur. À toi la gloire, à toi la gloire. C'est vrai, Seigneur, oui, je veux t'adorer ce matin encore, parce que tu m'as aimé le premier, Seigneur, tu m'as donné sur la croix, Seigneur, tu as souffert pour le salut de mon âme. Ce matin, je veux te dire merci du plus profond de mon cœur. Oui, Christ est ma joie, oui, Christ est ma paix, oui, Christ est ma paix et ma vie. Quel bonheur, quelle grâce de te connaître. Et dans ces moments difficiles, Seigneur, tu es là et tu viens comme ce bon berger qui prend soin de ses brebis. Merci pour ta grâce, Seigneur mon Dieu. Merci pour ton amour, ta fidélité. Oh oui, tu es là au milieu de mon cœur ce matin. Entends les louanges de mon cœur. Entends la reconnaissance de mon cœur. Je te loue, Seigneur. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, Seigneur, dans ta présence ce matin, je ne peux que te louer, je ne peux que t'adorer, Seigneur, je ne peux que te célébrer. Seigneur, tu as tout donné pour moi, tu m'as tout donné, Seigneur, tu as souffert pour moi à la croix, Seigneur, tu m'as donné une vie nouvelle, et c'est par ta grâce que je suis debout, c'est par ta grâce que j'avance chaque jour, Seigneur. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour qui tu es, que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, tu es tout pour moi, Seigneur. Alléluia. Merci, merci ma vie, Seigneur. Alléluia. Je ne serai plus jamais rejeté à toi. Alléluia, béni, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, allez, Seigneur, Seigneur. D'avoir été jusqu'au bout pour chacun d'entre nous. Alléluia. Quel bonheur de te faire confiance, Seigneur. Merci, Seigneur. Nos vies entre tes mains, Seigneur. Quelle grâce. Sois béni dans ton nom, sois béni dans ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toi la gloire. Alléluia. Si mon cœur est plein, Seigneur, c'est parce que le tombeau est vide. Seigneur, les savants ont cherché à trouver tes ossements, mais ne peuvent les trouver, ils ne le trouveront jamais, parce que tu es ressuscité. Et Christ ressuscité ne meurt plus. Alléluia, mais il vit au siècle des siècles. Pour Dieu et pour nous, te bénis, mon Dieu. Te bénis, tu es le Dieu vivant et vrai, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À toi seul soit la gloire. Merci de nous visiter, Seigneur, aujourd'hui, ce matin. Visiter chacun de nos cœurs. Nous avons tellement besoin de toi. Tu connais notre marche. Tu connais où nous en sommes, Seigneur. Chacun en particulier. Seigneur, et tu nous regardes de ton regard perçant, mais plein d'amour, plein de compassion. Je te bénis, mon Dieu, plein de miséricorde. À toi seul soit la gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci parce que tu m'as transformé. Merci parce que tu es ma château avec ton cœur. Je n'ai pas de grand mot, Seigneur, pour te prier, mais je vais simplement te dire merci. De tout mon cœur, Seigneur. Merci pour tout. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es le consolateur. Et chaque jour, tu es accessible. Merci, Seigneur, parce que tu es le vivant et tu es accessible. Je veux simplement faire, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux merci pour mon serviteur. Merci parce que tu es là en mon travail. Tu me désires. Alléluia, sois glorifié. À toi. Seigneur, merci. Comment patron, merci. Comment patron, merci, Seigneur, pour la paix que tu nous donnes.
On le soutient, Seigneur, parce que tu es mon rocher, ma force. C'est vrai, Seigneur, accorde-nous, Seigneur. Aimons son fils, Seigneur, ce matin, pour t'apporter ma gloire. Parce que c'est vrai, Seigneur, que tu peux s'empocher rien. Parce que Seigneur, tu connais le moindre au fond de mon cœur, Seigneur, parce que tu connais toute ma vie. Parce que c'est toi qui es venu chercher dans les ténèbres, parce que tu m'as fait la grâce, Seigneur, Jésus. Merci, Seigneur, pour ton sang précieux à la croix, pour ton amour immense, Seigneur Jésus. Combien ce matin, Seigneur, c'est dans le Seigneur Jésus, ces personnes, Seigneur, qui passent par la maladie, par le deuil, Seigneur, par la pauvreté, par tous ces problèmes, par les guerres, Seigneur, ce matin, que tu puisses aller les restaurer, les relever, Seigneur Jésus, de révéler pour certains dans leur cœur et dans leur vie, Seigneur. Comment pas trop merci, Seigneur, parce que je vois, Seigneur, ton œuvre chaque jour dans ma famille, Seigneur. Je vois ton œuvre dans ma vie, Seigneur, ta lumière, ton chemin, Seigneur. Alors ce matin, je te loue, t'adore, je te dis merci, Seigneur, pour tes serviteurs, Dieu. Je suis loin de ton esprit ce matin. Dispose nos cœurs à recevoir, Seigneur, ta parole. Pour qu'on puisse, Seigneur, mettre en pratique ta volonté, Seigneur. Je te glorifie. Merci, Seigneur. Amen. Si quelqu'un a reçu l'interprétation de se parler en langue, bien qu'il puisse l'apporter. Et nous sommes à l'écoute de ce que Dieu nous dit. Amen. La vie est semblable à un plat sale incrusté par des taches qui sont dures à partir. Ces tâches, c'est peut-être toutes les épreuves, toutes les difficultés, peut-être même cette rébellion que tu as au fond de ton cœur envers Dieu parce qu'il ne répond pas à tes prières et tu es impatient, tu es impatiente de ce qu'il puisse réaliser dans ta vie. Mais sache que le Saint-Esprit, sache que Dieu voit le moment, la saison par laquelle tu vis et que ces tâches, même si elles sont dures à partir, elles vont partir. Mais ceci dit, il faut que tu aies une vie de prière, une vie d'onction avec le Saint-Esprit. Parce que comme un certain plat, malgré le produit qu'on y met, il y a des tâches qui s'incrustent et il faut frotter et c'est plus dur à partir. Et ça correspond à la persévérance. Il faut que tu sois persévérant ou persévérante dans ta vie. Tu es sur la bonne voie. Et le Seigneur, il voit la difficulté. Il veut enlever toutes ces tâches. Mais c'est vrai que ça s'incruste. C'est vrai que c'est dur. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Demande, crie à Dieu, ne résiste pas. Et tu verras ta vie transformée. Et tu verras ce plat, ta vie briller, ces tâches, ces difficultés disparaître. Mais il faut que tu fasses confiance à ton Dieu. Amen. Amen. Seigneur, je veux te bénir ce matin, Seigneur, c'est vrai, avec mes frères et sœurs, Seigneur, je veux t'apporter cette adoration à toi, Seigneur, à toi notre Dieu, toi seul qui la mérite, Seigneur, toi seul qui est monté à la croix, mon Dieu, qui a pris de nos péchés, Seigneur, toi qui es innocent, mon Dieu, et c'est vrai, Seigneur, moi qui suis pécheur, Seigneur, c'est moi qui méritais la croix, mais c'est toi qui l'as pris, ce matin encore, Seigneur, c'est vrai que c'est tout ça que je veux élever, Seigneur. C'est tout ça que je veux apporter dans mon offrande, Seigneur. C'est toi seul, Seigneur. Toi seul qui existe parmi tout ce qui peut exister sur terre, mon Dieu. Merci parce que quand on est là, Seigneur, quand on est dans la peur, dans la crainte, tu nous redonnes l'espoir quand on prie vers toi. Quand on est malade, nous savons que tu peux nous guérir, Seigneur. Nous savons qu'en toi se trouve tout, Seigneur. Merci aussi, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Sois loué, sois béni, Seigneur. Je me rappelle encore le jour où j'étais enfant, Seigneur, une rencontre merveilleuse. Je pensais tout diriger dans ma vie. Je disais qu'en beaucoup, je suis mon propre Dieu. Et je pensais
que je pouvais diriger ma vie par moi-même, Seigneur, mais là, c'était vous à ma Père, Seigneur. Je dis merci pour cette rencontre où tu essaies, Seigneur, les commandes de ma vie, où tu as commencé à diriger ma vie, Seigneur Jésus, avec des hauts et des bas. Merci parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, tu es compatissant, tu es ce bon Père. Quelle grâce d'être ton enfant, quelle grâce de t'appartenir. Merci pour l'expérience que tu nous fais vivre au quotidien, parce que tu te révèles dans les moindres détails de nos vies. Tu as un regard sur chacun de nos vies, tu as un plan pour chacun de nous. Tu es merveilleux, Seigneur. Amen. Oui, mon Dieu, trois fois saint ton nom, comme il est écrit. C'est d'abord avec crainte et respect que nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, réalisant à peine quelle est ta grandeur, ta puissance. Oui, tu es notre Créateur, mais et en même temps, nous pouvons te faire confiance, une confiance absolue, sachant que tu t'occupes de nous dans les moindres détails, Seigneur, et que même si tes plans nous sont très souvent incompréhensibles, Seigneur. Nous savons que tu ne commets pas d'erreur, Seigneur. Et que c'est toi qui as notre vie entre tes mains et qui sais exactement quoi faire de nous, Seigneur. Dieu. Merci pour effectivement pour l'espérance que tu nous donnes, pour la vie en Christ. Merci pour ce qui a été encore dit tout à l'heure, Seigneur, pour la persévérance, Seigneur, dont nous avons besoin, effectivement, Seigneur. Cette vie est difficile, Seigneur, mais par ta grâce, nous voulons continuer, Seigneur, et te servir. Amen. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce pain et ce vin, Seigneur, pour ce souvenir, Seigneur, de cette croix, Seigneur, plantée, Seigneur, il y a 2000 ans, Seigneur, où tu as donné ta vie, Seigneur, et où nous pouvons, Seigneur, retourner, Seigneur, chaque jour de notre vie, Seigneur. Certains l'ont attendu, Seigneur, certains ont désiré la voir, Seigneur, et ne l'ont point vu, Seigneur. Et nous avons cette grâce, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, tourner nos regards, Seigneur, vers cette voie, Seigneur, et venir vers toi, Seigneur, venir sur ce chemin, Seigneur, que tu as ouvert. Nous te remercions, Seigneur, parce que sur ce chemin, Seigneur, tu nous as tout donné, Seigneur. Tu as donné, Seigneur, ce dont nous avons besoin pour nos vies, Seigneur. La sanctification, Seigneur. La guérison, Seigneur. Et l'accès au Père, Seigneur. Tant de choses, Seigneur. Le salut de nos âmes, Seigneur. C'est pourquoi, c'est vrai, nous pouvons être dans la joie ce matin, Seigneur. Si nous réalisons pleinement, Seigneur, cette œuvre, Seigneur. Sois loué par ton Église, Seigneur. Amen. Comment t'adorer, me prosterner devant tant de France, tant d'amour, Dieu Seigneur, tant de souffrance que tu as subi pour moi. Mon Dieu Seigneur, combien je veux te dire que je t'aime de tout mon cœur, que je veux t'honorer. Je te rends grâce pour cette vie de qualité que tu nous as donnée avec toi et pas sans toi. Je ne peux imaginer un seul instant, mon Dieu Seigneur, sans toi, sans ta personne, sans ton œuvre, le sacrifice à la croix chaque jour. Je veux me souvenir, vivre pour ces instants que tu as suivis pour moi, mon Dieu Seigneur, chacun d'entre nous. Je te rends grâce, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, je t'adore, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ne t'inquiète pas parce que le Seigneur a dit je serai tous les jours avec toi, tous les jours avec toi, jusqu'à la fin du monde. Cette parole très simple, tout chrétien, et même toi tu l'as expérimenté, mais tu as une assurance folle, tu pouvais affronter comme le roi David qui disait qu'une armée pouvait se mettre à sa droite et une autre plus grande armée à sa gauche qui ne craindrait pas, mais tu avais cette assurance-là. Et là, tu es en train de te compliquer, d'oublier de plus ce verset, il faut que tu le reprennes encore comme à tes débuts. Parce que la parole de Dieu, elle est simple. Ce verset, il est simple. Simple et vrai. Il est efficace. Il est vrai. C'est le Seigneur qui sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Et on n'est pas encore à la fin du monde, il sera là, le Seigneur. Alors ne sois pas dans l'inquiétude. Laisse ce qui va être dans l'inquiétude. Toi, suis le Seigneur et aie confiance et de l'assurance. Et tu vas être une consolation. Tu vas être quelqu'un qui va avoir de la compassion pour celui qui souffre. Et toi, tu auras de l'assurance. Amen. Amen. Merci Seigneur pour
pour ta parole. Merci pour ton amour infini, Seigneur. Merci pour cette grâce d'être réunis ce matin tous ensemble. Vraiment, quelle joie, Seigneur Jésus. Je te loue pour justement ton soutien. Merci d'être tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Vraiment. Gloire à toi. Merci d'avoir donné ta vie. Merci pour ton sang qui nous lave de tout péché. Merci aussi parce que tu as porté nos blessures, nos souffrances, Seigneur. Tu nous guéris de nos souffrances, Seigneur. Vraiment, je te dis merci. Merci pour l'Église. Merci pour mes frères, mes sœurs. Merci pour cette famille que tu nous as donnée. Gloire à toi, Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever, mes frères, mes sœurs, qui ont, vous êtes engagés avec le Seigneur sur ce chemin qui mène avec l'Éternel. Amen. Vous êtes dans des cages de douleur et de souffrance. Vous tournez, votre foi s'épuise. Vous ne regardez pas, vous ne voyez pas la porte, vous ne voyez plus rien. Alors c'est moi qui vais vous ouvrir cette porte. La porte qui va vous donner de l'audace, qui va remplir vos bouches, qui va vous fortifier. Alors ne restez pas dans ces cages. La porte, elle va s'ouvrir. Vous allez avoir prochainement des opportunités. Ne vous posez pas de questions. Ces opportunités, elles viennent de moi. La porte est ouverte maintenant. Et ne retournez surtout pas dans ces cages de douleur. Elles ne sont pas de moi. Allez. Seigneur, je peux te bénir ce matin parce que moi, tu ne cherchais pas, c'était à chaque fois tu m'as trouvé, tu m'as rencontré malgré moi. Et tu m'as ouvert le ciel, tu m'as ouvert l'éternité, Seigneur, quelle grâce, Seigneur. Moi qui étais combien à l'enfer, moi qui ai venu de péché, qui est venu me délivrer. Tu m'as aimé, bien avant que je te connaisse, mais ce matin, je peux te bénir. Je peux te louer, moi qui ne méritais rien. Tu m'offres l'éternité, tu m'offres de voir le Père un jour pour l'éternité. Oh, gloire à toi. C'est vrai, Seigneur, je veux t'apporter vraiment la reconnaissance de mon cœur. C'est vrai que je ne méritais que la mort, Seigneur Jésus, et tu es venu jusqu'à moi. Je te bénis, Seigneur, parce que ce grand Dieu, c'est un Dieu qui est proche de chacun. Je te remercie pour ta parole. Quelle assurance elle nous donne, Seigneur, quelle assurance dans ces temps troublés. De savoir que tu es là, Seigneur Jésus, que tu es en contrôle de toutes choses, Seigneur, nos vies t'appartiennent. Merci de vouloir te servir de chacun d'entre nous. Dans ces temps troublés, je te bénis, Seigneur. Tu es la force de tous les tiens. Je te bénis, Seigneur. Notre force, elle est en toi, elle est dans ta présence, dans ta personne bénie, qui a tout accompli pour chacun d'entre nous. Je te bénis, Seigneur, pour ce privilège que je partage avec mes frères et sœurs, pour l'Église de Christ, qui est forte, Seigneur, même si elle semble faible. Elle est forte parce qu'elle est en toi, Seigneur, parce qu'elle est dans ta main, parce que ton Saint-Esprit l'anime, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, mon Sauveur. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, que c'est que par ta grâce que nous pouvons avancer, marcher. Qui est fidèle comme toi, Seigneur mon Dieu? Merci parce que chaque jour, nous pouvons expérimenter, être témoins de ta puissance, de ta fidélité, de ton amour, de tes compassions. Merci mon Dieu de ce que tu es notre Dieu, de ce que tu nous as racheté, Seigneur. De ce que tu es venu, Seigneur. Tu as pris sur toi, Seigneur, nos douleurs, nos péchés, nos blessures, nos failles, Seigneur. Merci parce que tu es descendu jusqu'à nous pour nous racheter, Seigneur. Ce matin, que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je veux t'apporter mon Seigneur, mon cœur, Seigneur. Merci Seigneur pour ton esprit qui est présent. Merci Seigneur
parce que tu nous rends sensibles à ton esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que dans ce monde qui est en quête d'identité, Seigneur, nous, on a l'assurance de dire qu'on est tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as rachetés, Seigneur. Encore plus, Seigneur, ce qu'on ne méritait pas, Seigneur. Parce que tu as tout donné pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour notre présence dans ce lieu ce matin. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai, une minute dans tes parmi, Seigneur, vaut mieux que ailleurs, Seigneur. Merci, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ta parole qui va être annoncée ce matin, Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur, qui va sonder nos cœurs et nous parler, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes serviteurs, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Jésus. Sois ces simples mots d'amour sont pour toi. Cet humble chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, rien que pour toi. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant, même si je ne sais pas toujours comment te dire, Seigneur, je t'aime tant. J'aimerais pouvoir m'exprimer mieux et dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. Reçois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. C'est un beau chant d'amour en ton honneur. Il est pour toi, rien que pour toi. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant, même si je ne sais pas toujours comment te dire, Seigneur, je t'aime tant. J'aimerais pouvoir m'exprimer mieux, me dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. J'aimerais pouvoir m'exprimer mieux, le dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. J'aimerais. Je voudrais vous entendre. Amen. Il faut le proclamer, ça. Amen, amen. J'aimerais m'abandonner vraiment. Amen. On reprend encore une fois. J'aimerais pouvoir m'exprimer mieux,
le dire plus souvent, à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime, et te dire je t'aime, et te dire je t'aime. Alléluia. Alléluia. Sentez-vous libre encore. Si une ou deux personnes veulent encore apporter sa louange et de simples mots comme on vient de les chanter, de simples mots qui vont réjouir le cœur de notre Seigneur. Amen, amen. C'est bien fait. Depuis ce jour où tu as donné ta vie à Golgotha, tu as dit tout est accompli. Et depuis ce jour, tu n'as cessé de bénir ton peuple, de bénir chacun, Seigneur. Et je sais que le meilleur, le plus beau, le plus merveilleux est devant nous. Malgré tout ce que nous entendons et vivons, cela nous réjouit parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Alléluia. Amen. Bénis ton peuple sur cette planète. Tu subviens aux besoins, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu d'amour. Merci, Seigneur. Que nous te Merci mon Dieu pour cette grâce que tu me donnes encore ce matin d'être devant toi. Merci parce que tu es celui, Seigneur, qui m'a relevé. Merci parce que si je suis là encore devant toi, c'est par ta grâce. Si nous sommes debout devant toi, c'est par ta grâce. Merci pour ce jour, Seigneur, où tu es mort pour nous, pour ton sang, pour tes meurtrissures. Merci pour ton sang qui nous a lavé, qui nous a rachetés, Seigneur, qui nous a sanctifiés, purifiés, justifiés, Seigneur, mon Dieu. Merci. Parce que chaque jour, chaque instant de notre vie, nous pouvons nous tenir devant toi. Nous pouvons rentrer dans ta présence, c'est toi, Seigneur, dans notre maison. Merci parce que tu es le soutien de mon cœur. Merci parce que tu es le trésor de mon cœur. Tu es tout mon bien, Seigneur, mon Dieu. Et ce matin, je veux encore apporter toute ma louange, le fruit de mes lèvres, parce que tu es mon Dieu et tu es mon Père. Et merci parce que je sais qui je suis ton enfant et nous sommes ton peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes le peuple de Dieu. Et nous voulons le rappeler encore ce matin, nous voulons le déclarer. Et nous choisissons, Seigneur, de placer toute notre confiance en toi, en celui qui nous dépasse. Tu es celui encore qui connaît nos cœurs, qui connaît chacune de nos situations, mon Dieu. Et tu es celui qui pourvoit. Merci Jésus, merci mon Dieu, parce que tu es celui qui nous garde dans le creux de ta main. Merci parce que où que nous soyons, nous voulons être ces sources de bénédiction, Seigneur mon Dieu, que ce soit sur notre lieu de travail, dans nos foyers, dans nos familles, mon Dieu, merci. Merci de savoir qui nous sommes, mon roi. Et qu'en toi, nous avons la victoire. Merci encore pour ta parole qui sera apportée. Bénis ton serviteur et dispose nos cœurs, Seigneur, à l'écho de ta parole. Bénis également, Seigneur, les moniteurs qui ont cette charge encore ce matin d'apporter également ta parole auprès de nos ados, auprès de nos enfants, mon Dieu, parce qu'ils ont besoin de toi comme nous avons besoin de toi, mon roi. Sois vraiment libre au milieu de nous encore ce matin. Sois loué, sois adoré dans le beau nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur a fait de vous une armée de foi. Une foi qui est grande, conduite par le Seigneur. Aujourd'hui, il voudrait que son armée se tienne en avant, car il vient bientôt. Il voudrait que son armée gagne des âmes. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, je te remercie encore ce matin. Quelle bénédiction d'avoir compris que tu étais mort pour moi. Oh, quelle bénédiction. Tout simplement parce que je sais que je suis sauvé et que je suis aimé. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Combien c'est bon de louer le Seigneur. Merci au groupe de louanges pour ces beaux chants, ces temps magnifiques dans la présence de Dieu, pour Dieu qui parle au milieu de nous. Amen.
Il parle à nos cœurs, il ne parle pas simplement aux voisins, il parle à nos cœurs, à chacun d'entre nous. Amen. Et je pense que c'est important. Soyez les bienvenus, vous qui êtes là peut-être pour la première fois. Que Dieu vous bénisse au milieu de nous, que le Seigneur vraiment vous bénisse et vous fasse du bien. On a commencé ce culte en chantant ce chant « Christ est ma joie ». On ne se réjouit pas des circonstances, mais c'est une réalité. Malgré les circonstances, Christ est dans nos cœurs et il nous donne cette joie, cette paix qui est ineffable, qui vient du ciel et qui nous donne de l'espérance. Amen. Un avenir glorieux dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que dans le monde entier, des croyants, et même en Ukraine, des croyants prient le Seigneur, louent Dieu de tout leur cœur, mais au travers de ces moments difficiles, parce qu'ils croient dans un Dieu vivant, un Dieu ressuscité qui a changé leur vie, qui a transformé les vies et qui transforme encore les cœurs de ceux et celles qui se confient en lui. Amen. Voilà, si vous venez pour la première fois, n'hésitez pas, on va vous offrir ce Nouveau Testament. J'aime bien le titre « Trouver l'espoir dans les évangiles ». Voilà, ne repartez pas sans la parole de Dieu et surtout, vous la lisez tout au long de cette semaine et vous allez voir combien votre foi va être affermie, où Dieu va créer la foi dans votre cœur. Amen. Et va vous donner d'expérimenter sa grâce, qu'il est vraiment ce Christ ressuscité. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, pendant ces quelques annonces, avant d'ouvrir la parole de Dieu, avant de partager ensemble ce message, un simple message, ces paroles que nous connaissons déjà, mais c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Vincent, et je pense que c'est ça qui est important. Alors, c'est vrai que dans ces quelques annonces, dans ces temps que nous vivons, qui sont difficiles, terribles, nous prions pour l'Ukraine et le peuple ukrainien, qui traverse des temps vraiment terribles. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais nous vivons des temps historiques. Bien sûr, malheureusement, nous sommes témoins de pages sombres de l'histoire de notre humanité. Mais imaginez-vous, vous êtes en ce moment en Ukraine, vous avez été depuis comme le début de cette semaine, ouvrier dans une entreprise, patron, médecin, infirmière, boulanger, étudiant, je ne sais pas moi. Vous êtes retraité, vous êtes mon fils de 18 ans peut-être, je ne sais pas. Vous êtes, voilà, tout cela, etc. Et en quelques jours, vous devez tout quitter. Impossible de récupérer l'argent en banque, laisser la maison pour laquelle vous avez travaillé toute votre vie, laisser votre mari, votre fils pour faire la guerre alors qu'ils n'ont jamais tenu une arme peut-être dans les mains, laisser tout et partir sans savoir où aller, etc. On aurait pu donner tellement d'autres situations de vie. C'est ce que le peuple ukrainien vit en ce moment, avec une grande souffrance, de grandes douleurs, et devant des choses qui sont là, inimaginables au XXIe siècle. Non? Inimaginables au XXIe siècle. C'est terrible. Et ce que vive le peuple ukrainien, qui est à 3 heures, 4 heures d'avion de chez nous, c'est quelque chose de terrible. Nous allons prier pour eux, mais aussi selon les possibilités de chacun, nous allons les aider. On a déjà dit dimanche dernier, nous allons faire un don donc, à l'AEP. En envoyant donc un don à l'AEP, quelques frères vont partir cette semaine et pour aller sur les frontières roumaines, moldaves et ukrainiennes pour se rendre compte et puis rencontrer des pasteurs des églises pour aider les gens, pas que les chrétiens, mais ceux et celles qui ont besoin. Donc, on va soutenir, on va prier pour eux pour qu'ils puissent aider d'une manière concrète le plus grand nombre. Et d'un côté, nous allons participer au travers de tout cela. Donc, vous avez une boîte à l'entrée, une boîte rose là sur le petit, là où il y a le coin de bibliothèque. Et là, donc, c'est vraiment pour l'œuvre pour l'Ukraine, afin de soutenir donc nos frères et sœurs, mais plus que nos frères et sœurs aussi, cette population, d'une manière ou d'une autre, comme nous pouvons. Voilà, merci d'avance pour votre générosité et nous continuons de prier, bien sûr, mais nous voulons faire plus que prier, nous voulons aussi agir. Cette semaine, jeudi, j'ai contacté M. Fro avec l'accord du bureau de l'Église pour lui demander si la Corse comptait accueillir des familles de réfugiés ukrainiens. Il m'a dit que justement, ils étaient en train de référencer les bienfaiteurs, comme il appelle. Et donc, j'ai proposé de mettre à disposition nos locaux pour accueillir ces familles, pour aider, donner à manger, etc. Je ne sais pas de quel besoin. En attendant qu'ils trouvent une famille d'accueil, je vous tiendrai au courant concernant tout cela. Et je pense que dans ces moments difficiles, nous devons aussi agir d'une manière ou d'une autre pour aider. Amen.
aider d'une manière concrète aussi. Et si nous pouvons aider, même que ne serait-ce que quelques familles, nous le ferons de tout notre cœur parce que c'est là aussi, je pense, la responsabilité et le devoir de l'Église. Nous savons que ces choses doivent arriver malheureusement. Hein. Nous savons que ces choses doivent arriver. C'est pour être un navire de sauvetage que l'Église est toujours là sur la terre, frères et sœurs. Amen. Et que l'Église soit vraiment ce navire de sauvetage qui accueille tous ces réfugiés, tous ces gens qui sont là perdus dans leurs souffrances et leurs difficultés, afin de trouver un port d'accueil et de pouvoir trouver aussi dans ces moments-là la foi. Amen. Donc on va prier dans un instant encore, on l'a fait, on va le faire encore, on va prier pour que Dieu étende ses mains. Bien sûr, nous savons qu'au travers de tout ce qui se passe, nous prions aussi pour le peuple russe. Hein. Au-delà de Poutine, au-delà de tout cela, il y a des gens qui sont là pris en otage, qui ne sont pas informés. Et il y a beaucoup aussi de Russes qui se révoltent, mais qui ont du mal de le manifester parce que là-bas, vous vous révoltez, vous allez tout de suite en prison, au goulag, et c'est très dur, la répression est très dure. Prions de tout notre cœur. Nous prenons au sérieux ces temps que nous vivons. Non ? Nous prenons au sérieux ces temps que nous vivons. Quelques annonces encore, avant d'ouvrir la parole de Dieu, de prier. On a quelques nouvelles de notre frère Jérôme Daumont. Vous savez qu'hier, il était invité par le prêtre de Porto Vecchio à annoncer l'évangile dans l'église catholique de Porto Vecchio. Et voilà le message qu'il m'a envoyé hier soir. Bonsoir. Comme je te le disais, c'est vraiment une grande joie de réaliser que dans cette église, l'évangile a retenti à travers des chants et la prédication. Une trentaine de personnes sont venues écouter et avaient l'air d'avoir apprécié. Maintenant, je suis conscient que nous arrivons là comme un chien au milieu de jeux de quilles. C'est pour eux tellement nouveau qu'il faut les laisser digérer, mais nous nous attendons à l'œuvre de l'Esprit, car il y avait une joie qui planait dans l'air. Merci pour vos prières, que le Seigneur vous en bénisse. Des personnes cette année nous ont demandé où se trouvait notre lieu de culte, et ça, c'est la première fois. Amen. Donc, continuons de prier pour cela aussi, d'une manière ou d'une autre, que toutes les portes que Dieu nous ouvre, nous puissions y aller et à annoncer, témoigner, annoncer l'Évangile. Amen. Voilà, nous rappelons nos réunions de la semaine. Vous serez les bienvenus tous les mardis soirs à 19h. Nous sommes là pour partager l'Évangile. Mercredi à 17h et à 18h30, nous sommes sur Corté, à 18h30 pour les étudiants. Nous prions aussi pour notre île, hein, avec les événements qui sont là. On sait que les choses peuvent bouger, mais le Seigneur est là aussi. Il change le mal en bien dans tous les endroits de notre planète. Amen. Jeudi à 15h, nous sommes à Porticcio. Il paraît qu'il y avait une personne nouvelle ce jeudi qui était là. Et on bénit Dieu, hein, une personne de Porticcio. Prions pour que cette personne soit bénie. Alléluia. Que nous puissions la revoir et que l'œuvre de salut se fasse dans son cœur, l'œuvre de guérison se fasse dans son cœur. Vendredi, nous sommes là à 19h pour un temps de prière. C'est le temps de la mobilisation dans la prière, frères et sœurs. Amen. Nous devons réaliser l'importance de la prière. Nous devons réaliser que notre place est là dans la prière aussi. Amen. Donc voilà. Également, vous avez reçu peut-être, ou je ne sais pas s'il en reste, cette circulaire de prière aussi pour le monde entier. Et il y a en tête, il y a des minutes qui changent le monde. Il y a des minutes qui changent le monde. La prière est ce qui peut changer les cœurs, qui peut changer notre monde, nous le croyons. Et puis le samedi à 18h, nous avons la réunion de jeunesse aussi, donc, et nous bénissons et nous prions pour tous ces jeunes, tous ces ados. Dimanche, nous aurons également le culte à Corté, et nous prions pour cela. C'est un peu difficile en ce moment, ces derniers mois, mais nous persévérons. Amen. On continue et on croit que le Seigneur, là, va nous donner de voir l'œuvre à avancer. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur. Est-ce qu'on peut demander à Dieu sa grâce encore pour tous ses bien-aimés, pour tous nos frères et sœurs aussi qui traversent des moments difficiles. On prie pour la fille de Brigitte aussi, bien sûr, pour son enfant. On prie pour d'autres qui sont là au milieu de nous, qui nous ont demandé de prier afin que Dieu étende ses mains. Je voudrais que Roch puisse élever sa voix et prier le Seigneur. Notre Dieu, encore merci pour cette matinée, qu'elle ait fait de ta grâce. Gloire à Dieu. Je veux te remettre ces familles ukrainiennes et russes, ces familles que Seigneur est en tes mains. Pour venir vers nous et que nous puissions les accueillir, qu'ils puissent voir Christ en nous, qu'ils puissent voir l'espoir. Mon Dieu, c'est la lumière du monde, tu nous appelles à être la lumière du monde. Je te prie pour les bien-aimés qui souffrent aussi, Seigneur, que ce soit qui vont
dis publiquement, mais aussi dans le secret, mon Dieu, que tu puisses vraiment agir, que tu puisses mettre un baume dans les cœurs, mon Dieu, que tu puisses renouveler peut-être quelqu'un qui est fatigué, mon Dieu, et encore une fois, mon Dieu, te glorifier, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On lit ensemble ce verset dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. On connaît bien ce verset. J'avais à cœur de repasser sur votre cœur vraiment ce verset. Il nous est dit, des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous les frères sous leurs ordres. Amen. Une autre version va dire de ce verset de la tribu d'Issachar, 200 chefs vinrent avec les hommes de leur tribu qui étaient sous leurs ordres. C'étaient des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. Et j'aime bien cette version. C'était des gens, ces gens d'Issachar, qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. Est-ce que l'Église de Jésus-Christ a l'intelligence des temps pour savoir ce qu'elle doit faire? Est-ce que l'Église a cette intelligence? Est-ce qu'elle sait discerner comment agir en fonction des circonstances que nous vivons? Est-ce qu'elle est là pour se lamenter? Est-ce qu'elle est là pour pleurer seulement? Est-ce qu'elle est là pour s'occuper que d'elle? Non, je crois que Dieu veut nous donner, nous ouvrir les yeux et nous donner l'intelligence afin de réaliser que en chaque temps, en chaque moment, l'Église doit avoir un impact et doit se manifester. Alors, j'aime bien cette version. C'était des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. Voilà le mot qui ressort et qui est important et qui convient à ces temps que nous vivons, c'est discerner. C'est le discernement. Discerner, le discernement. L'Église, le croyant doit avoir du discernement et a appris à discerner aussi les temps qu'il vit par sa connaissance de la parole de Dieu, qu'il a, bien sûr, et par sa communion avec Dieu, non? Comment avoir ce discernement si ce n'est au travers de la connaissance de la parole de Dieu? Pourquoi nous ne nous affolons pas dans ces moments difficiles? Parce que nous savons ce que Dieu a dit dans sa parole. Nous savons que ces temps doivent venir, non? Nous savons que cette situation n'est pas comme ça tombée là du ciel, mais au contraire, nous savons que ces choses doivent arriver. Alors, je crois que c'est important que nous puissions réaliser cela, discerner le discernement. L'Église, le croyant doit avoir du discernement et doit savoir discerner les temps qu'il vit. La demande du roi Salomon à l'Éternel a été dans 1 Roi, chapitre 3, verset 9. « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Oui, Salomon pouvait demander toutes sortes de choses, mais il a demandé véritablement un cœur intelligent pour juger son peuple, le peuple de Dieu, pour discerner le bien du mal. Ce mot discerner est encore là, et je crois que c'est important. Discerner, c'est comprendre, c'est considérer, c'est apercevoir, c'est connaître avec l'esprit. Amen. Je crois qu'on a besoin de ça aujourd'hui. On n'a pas besoin d'être naïf, d'être comme perdu. Vous savez, pas ici, mais on a des croyants des fois qui sont comme perdus dans cette situation. On a le droit d'être attristé. On a le droit d'être, être bouleversé devant ce qu'on voit, ce qu'on vit. On a le droit d'être vraiment là même, des fois découragé, fatigué devant tout ce qui peut se passer sous nos yeux. Mais on a le droit aussi de manifester notre foi et de croire et de savoir ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous a dit déjà bien à l'avance. Et que ces temps que nous vivons, c'est plus les temps où il faut rigoler, où il faut faire n'importe quoi. Mangeons et buvons car demain nous mourrons, ça c'est pour le monde. Mais ce n'est pas pour le croyant ça, parce que le croyant sait discerner. Les temps qu'il vit, il sait ces choses-là. Discerner, c'est comprendre. Comprenons ce que nous vivons, c'est considérer, c'est apercevoir, c'est voir avec les yeux de la foi, voir avec les yeux de l'esprit, percevoir, connaître avec l'esprit, c'est avoir du discernement, être intelligent.
Voilà la signification de ce mot discerner dans ce passage. Je crois que c'est important. Jésus dira, il nous a dit, il disait aussi aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, aussitôt vous dites, il vient une averse. Et cela arrive ainsi. Quand c'est le vent du midi qui souffle, vous dites, il fera très chaud. Et cela arrive. Hypocrite, s'adresse à tous ces religieux. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Et je pense que, quelque part, des fois, cette parole, elle peut nous être adressée. Et là, dans le mot discerner, il y a la signification de mettre à l'épreuve, d'examiner, d'éprouver. Mettre à l'épreuve, examiner, éprouver ces temps où nous sommes. Nous éprouvons comment? En se basant sur la parole de Dieu, non? Pas sur ce que je pense, pas sur ce que le monde dit, pas sur ce que les gens véhiculent, mais sur ce que la parole de Dieu me dit. Alors, je pense que l'Église, les croyants doivent être animés de ce discernement des temps que nous vivons, afin d'agir en conséquence et ne pas se laisser endormir par les soucis de la vie, mais entrer dans son ministère de témoin du Christ et dans sa vie de disciple vraiment. Amen. Nous l'avons entendu ce matin encore, même au travers de ces dons spirituels. Dieu ouvre des portes, c'est pour que tu témoignes. C'est le temps plus que jamais. On le dit depuis des années, mais plus que jamais. N'aie pas peur, n'aie pas crainte, et de l'audace et de la foi. Témoigne pas de ce que tu es toi, témoigne de ce qui est Christ. Qui est Christ? Qu'est-ce qu'il a fait pour le monde? Et ça, c'est ça qui peut changer la vie des gens, non? Et je crois que c'est ce qui est important, ce que les gens ont besoin, et surtout dans ces moments-là. Je crois que beaucoup de gens sont à l'écoute. Il y a un frère qui me disait, qui fait les stands là, il me disait avec son épouse, il distribuait les prospectus. Il me disait, Vincent, c'est étonnant là. Tous les gens, ils avaient envie de parler, hein, ils avaient envie de discuter, ils posaient des tas de questions. Et oui, c'est le moment où les chrétiens, les croyants doivent être ces poteaux indicateurs. C'est cette lumière, ce sel de la terre, non? Qui non pas qui aveugle les gens, mais qui dirige les gens vers la croix, vers Christ. Parce que les gens sont dans une souffrance immense. Ils sont dans une désespérance immense. Je remontais là, j'étais à Nice, c'était quand, vendredi, je ne sais plus si c'était vendredi, ouais. Vendredi, et dans l'après-midi, il ne faisait pas beau, il pleuvait. Je remontais l'avenue Jean-Messin et je regardais les gens, la foule qui était là. C'est terrible. Vous savez, nous on voit, c'est vrai, dans cette petite échelle de l'île, mais là, c'était tellement, impactant de voir toute cette misère morale, physique, spirituelle, à tous les niveaux. Et je me disais, Seigneur, que de désespérance. Combien des gens ont besoin d'entendre parler de toi, plus que jamais aujourd'hui. Regardez le regard des gens, c'est des regards inquiets. Ils ne savent pas, ils sont dans la crainte. La peur, elle est là. Mais nous sommes des enfants de paix. Amen. Et nous voulons partager, apporter cette bonne nouvelle de Jésus, parce que nous sommes que de passage sur cette terre. Nous sommes des étrangers, nous dit la Bible. Amen. Et bientôt, nous allons voir le roi de gloire. Il revient bientôt. Et cela aussi, cela nous a été rappelé. Je crois que nous devons le prêcher de plus en plus. Jésus-Christ revient bientôt. Un jour, on a posé cette question à un pasteur. Quel va être le grand problème de l'Église du 21e siècle, d'après vous? Il n'a pas répondu la persécution, le rejet de la société, non, rien de tout ça. Il n'a pas répondu cela. Il a répondu, ça sera l'église du divertissement. On cherchera un évangile agréable, qui ne dérange pas. On cherchera un évangile divertissant, un évangile où il n'y a plus de contraintes, où chacun fait ce qui lui plaît, où l'église est un club, vous savez. Moi, je suis membre de cette église, mais je fais ce que je veux, on fait n'importe quoi, et on a une notion de foi, de disciple, de vie, de communion avec Dieu qui est tout autre que ce que la parole de Dieu nous dit. Et je crois que c'est important. On cherchera un évangile divertissant, un évangile où il n'y a plus de contraintes, où chacun fait ce qui lui plaît, où l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, sera courant, où les gens vont abandonner la foi parce qu'ils ont une foi simplement basée sur les bénédictions de Dieu. Je prie Dieu pour qu'il me bénisse.
je suis Dieu, je viens à l'église parce qu'il me bénit. Mais si je traverse des épreuves et des moments difficiles, ça, moi, ce n'est pas cet évangile-là que je veux. Je veux un évangile de grâce, de bénédiction. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Notre Dieu est un Dieu de bénédiction, un Dieu de vie, un Dieu de délivrance, un Dieu de guérison. Mais la foi véritable, elle n'est pas basée sur ce que je peux vivre. Parce que alors, que peuvent dire nos frères et sœurs ukrainiens? Vous savez qu'il y a beaucoup d'églises en Ukraine. Hein? Il y avait peut-être maintenant. Hein? Beaucoup d'églises en Ukraine, beaucoup de croyants. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, l'Ukraine était la base d'envoi de missionnaires dans toutes ces parties du monde et qui était important pour annoncer l'Évangile. Alors, je crois que c'est important de rappeler ces choses-là. L'apostasie, oui, l'abandon de la foi sera courant, ou la piété, la consécration, la sanctification, l'amour véritable se refroidira. Bon, j'ai mis 3 petits points, vous voyez. On ne va pas continuer encore, mais on sait tout cela. Nous devons veiller, frères et sœurs, et nous donner entièrement pour le Seigneur et son œuvre. C'est le moment. Quand nous acceptons Jésus, nous acceptons tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait, non? Et c'est grand, c'est merveilleux, non? C'est puissant. Ça a changé notre vie. Moi, si je suis là ce matin, c'est parce que la grâce de Dieu a été puissante dans ma vie aussi, comme dans la vôtre. Hein? Amen. Parce que moi, je ne serai plus là aujourd'hui, je le crois. Je ne serai plus ici-bas sur cette terre. Mais combien Dieu est bon, combien c'est bon d'accepter Dieu. Mais il est bon aussi de savoir que si Dieu a tout donné pour nous, pour le salut de ton âme, pour toi, pour que tu sois en paix, que tu sois heureux, que tu aies un avenir, que ton âme soit sauvée, il faut que nous, en retour, nous puissions aussi tout donner, non? Entre tes mains, j'abandonne. On l'aime, hein, ce cantique. Hein? Il est beau, ce vieux cantique-là. On le chante. Oui, oui, prends tout, Seigneur. Hein? Vous le connaissez, hein, comme moi, ce cantique. Oui, prends tout, Seigneur. Ouais. Est-ce qu'il peut prendre ta santé? Non, attends, ne dis pas amen, ne dis pas amen. Ne dis pas amen. Est-ce qu'il peut prendre bien des choses? Est-ce qu'il peut prendre peut-être même tes enfants? Est-ce qu'il peut prendre toutes sortes de situations? Est-ce qu'il peut prendre entre tes mains, Seigneur? J'abandonne tout. Oui, prends tout, Seigneur. Des fois, on chante des beaux cantiques, c'est bien, mais est-ce qu'on réalise ce que l'on chante? Nous sommes dans ces temps où il faut tout donner. Et vous savez, quand on compare ce que Christ a donné pour nous et ce que nous lui donnons en retour, pas grand-chose. Hein? C'est pas grand-chose. Et pourtant, nous sommes précieux à ses yeux. Et pourtant, tu es précieuse, précieux aux yeux de Dieu. Tu es important pour le Seigneur. Et ta vie a du prix à ses yeux. Il a payé le prix fort pour le salut de ton âme, pour que tu connaisses le salut de Dieu, pour que tu connaisses la paix de Dieu, pour que tu connaisses la joie du Seigneur. Il a payé à prix fort. Alors, je crois que c'est important de rappeler ces choses. Beaucoup d'événements, on le voit autour de nous aujourd'hui dans le monde, montrent que les jugements sont là, jugements sont proches. La grande patience de Dieu envers un monde méchant qui rejette Christ touche bientôt à sa fin. Dieu va préparer la scène pour le règne glorieux de Christ lorsque tous les ennemis auront été mis sous ses pieds, comme dit le Seigneur. Et ça, je pense que c'est important que nous puissions le savoir et le réaliser. Mais s'il en est ainsi, sommes-nous conscients que ce temps de jugement est tout proche aussi? C'est le moment d'être sérieux avec Dieu. C'est le moment d'être sérieux, d'être vrai. L'apparence, vous savez, tous ces religieux qui étaient là, apparence religieuse, mais étaient des hypocrites, qui vivaient dans le péché, qui faisaient toutes sortes de choses. On ne sera jamais parfait ici-bas, mais quand même, attention, mon frère, ma sœur, de ne pas avoir l'apparence du croyant, du chrétien, parce que Jésus, lui, il lit dans ton cœur. Lui, il sait ce qui se passe. Lui, il est avec toi. Le pasteur, lui, ne voit rien du tout. Mais Christ et le Saint-Esprit connaissent toutes choses. Et il entend toutes choses, toutes paroles qui sortent de nos bouches aussi. Toutes pensées qui sont là, le Seigneur les connaît. Il sait toutes choses. Et je crois qu'il est bon de le rappeler aujourd'hui plus que jamais. Savons-nous discerner ces temps-ci? Ou bien sommes-nous comme ceux que le Seigneur appelle ici, hypocrites? Sommes bien informés? Dans bien des points, on sait faire certaines choses.
sauf souvent dans la compréhension de ce qu'est la volonté de Dieu à notre égard. C'est fou quand même, non? On a la parole de Dieu, on a les écrits, on a entendu je ne sais pas combien de prédications. Bon, il n'y a pas, ok, il y a peut-être des pasteurs, allez, on les enlève, comme Vincent, voilà, ou bien d'autres, je ne sais pas. Mais on a entendu depuis des années, des dizaines d'années, quelle est la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et pourtant, nous sommes là, nous ne comprenons pas ce que Dieu attend de nous. Et puis même on est là à chercher la volonté de Dieu. Si ce monde va bientôt être jugé, nous savons qu'il va l'être. Quel genre de personnes devrions-nous être, frères et sœurs? Non? Quel genre de personnes, quel genre de croyants, de chrétiens devrions-nous être? Moi, j'ai l'image que me donne la parole de Dieu. Je sais ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, non? Il n'attend pas que tu comprennes toutes choses. Il n'attend pas que tu puisses accomplir toutes choses. Il attend de toi un cœur entier pour lui. Non? Un cœur entier pour le Seigneur. Avec tes incapacités ou avec tes capacités. Mais l'important, c'est les capacités de Dieu en toi, au travers du Saint-Esprit. Et que l'on soit ce que l'on est, handicapé, pas handicapé, fort, faible. Ce n'est pas important, ça. L'important, c'est Christ qui règne dans mon cœur. Christ qui règne dans mon cœur et qui dirige ma vie, qui m'inspire et qui me conduit. Et là, alors, le miracle et la gloire de Dieu, la grâce de Dieu se manifestent. Alors, nous ne devrions pas seulement marcher dans la séparation du monde, mais nous devrions rendre témoignage devant lui. Vous savez, il y a des croyants comme ça, ils sont tellement saints qu'ils se mettent à part. Non, moi je crois que Jésus nous a montré le chemin inverse. Oui, il faut savoir prendre du temps pour être à part avec Dieu, mais pour aller vers les autres. Si nous sommes sur cette terre, c'est pour rendre témoignage aux autres, rendre témoignage à ce monde qui périt. Et je crois que c'est important. Comme il nous exhorte, l'apôtre Pierre, qui nous dira dans 1 Pierre chapitre 3, verset 15, « Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Amen. Une fois, je disais, vous savez, et vous allez faire l'expérience, parce que une fois, j'étais là et je sentais que le Seigneur m'avait mis dans une situation avec quelqu'un et j'avais vraiment pas envie de rendre témoignage. J'avais vraiment pas envie de parler du Seigneur. Mais le Seigneur me poussait à rendre témoignage. Et vous savez, je crois que vous l'avez vécu, ça, non? Ou il n'y a que moi? Peut-être il n'y a que moi. Et c'est dans ces moments-là où, quand, vous savez, on se fait violence, on se dit, mais purée, non. Ou sinon, des fois, on se dit, non, pas lui. Lui, je ne peux pas lui rendre un témoignage. Ou elle, je ne sais pas. Elle, je préférerais peut-être, voilà, bon. Mais voilà, et c'est quand on se fait violence, quand on ne s'écoute pas, mais qu'on rend témoignage de notre espérance à ces gens, c'est là où on est étonné. Où les gens sont ouverts. Ah bon? Je peux venir dans ton église? Je n'ai même pas dit que j'allais dans une église. Je n'ai même pas dit ça. Je peux venir avec toi? Ça m'intéresse. Et des cœurs sont touchés. Combien de fois nous avons fait cette expérience, non? Et je crois que c'est important de rappeler cela. Nous ne devons pas seulement marcher dans la séparation du monde, mais nous devrions rendre témoignage devant lui. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 11, il est dit aussi, de Pierre chapitre 3, « Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété également. » Amen. Tout doit se dissoudre. Et je crois que c'est important. Quel genre devrions-nous être? Une conduite sainte et une vie de piété, non? Pas juste que des paroles. Il y a des gens qui sont prêts à aller en mission, ils veulent être missionnaires, ils veulent aller rendre témoignage. C'est bien. Mais tu sais, je pense que c'est important. Hein. Tu peux aller rendre témoignage à plein de monde, mais si ton cœur n'est pas en accord avec Dieu, mon ami, non? C'est du vent que tu fais. Tu peux faire des choses. Dieu connaît, je le redis encore une fois. J'insiste ce matin parce que c'est important et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Nous ne resterons pas ici pour beaucoup plus longtemps, frères et sœurs. La venue du Seigneur, elle est proche, la Bible nous le dit. Alors, comme quelqu'un a dit, ça fait plus de 40 ans que je l'entends ça depuis que je suis petit. Oui, d'accord. Mais un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans est comme un jour.
jusqu'au jour où il reviendra. Il enlèvera alors de ce monde tous les vrais chrétiens. Nous ressentons le besoin d'être réveillés, de vivre en conformité avec notre véritable appel. Si nous ne vivons pas actuellement dans l'attente de la venue de notre Seigneur, c'est parce que nous sommes devenus tièdes et que nos cœurs sont tournés vers autre chose que Christ. Ce serait bien triste si le Seigneur venait et nous trouvait dans un tel état lorsque nous entendrons « Voici l'époux, sortez à sa rencontre ». Sortez à sa rencontre. Je sais que vous savez. Je sais que vous l'avez entendu tant de fois. Mais je sais que c'est ce que Dieu veut nous dire encore ce matin, frères et sœurs. Parce que nous devons réagir. Alors, ces derniers temps sont là. Est-ce qu'on peut, dans ces derniers temps, discerner la voix de Dieu dans tout cela qui nous appelle? La voix de Dieu qui nous appelle, qui appelle l'Église dans son ensemble, l'Église dans le monde, mais qui t'appelle à toi, croyant, chrétien, disciple de Christ, qui nous appelle. Oui, mais Vincent, je n'ai pas le temps, il y a ceci, il y a cela. Les excuses, vous connaissez? Une parabole qui nous parle de ça, des excuses. Je n'ai pas le temps, je dois aller essayer mes bœufs, mais je ne sais pas, je dois faire des tas de choses là. Hein? On a toutes sortes d'excuses, toutes sortes de bonnes excuses même, je dirais. Mais le Seigneur n'a que faire de nos excuses. Et il nous appelle. Discernons-nous la voix de Dieu dans tout cela. Les éléments de la nature s'agitent autour de nous. Orages, cyclones, inondations, tremblements de terre. À chaque fois, on dit c'est jamais comme aujourd'hui. C'est toujours encore, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça. Réchauffement de la planète, guerre au pluriel, j'ai mis. Parce qu'il n'y a pas que l'Ukraine, il n'y a pas que la Russie. Ça continue ailleurs, on n'en parle plus. Hein. Le Covid, on n'en parle plus, mais voilà, il a disparu d'un coup. Voilà. Les hommes sont de plus en plus inquiets. Ils subissent dans ce monde les famines, les épidémies, les nouvelles maladies. La création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement, dira l'apôtre Paul. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce que nous voyons. Alors, est-ce qu'on discerne la voix de Dieu dans tout cela? Est-ce qu'on peut discerner cette voix? Tout nous montre que nous arrivons rapidement à la fin d'une période. Non seulement les bouleversements planétaires, mais aussi les caractères moraux décrits dans l'épître de Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, je ne lis pas tout, mais je reprends quelques versets dans ces versets. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. 3 petits points. On a l'impression de lire le journal de Corse Matin. Aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là, dira Paul. Malgré ce déclin moral, déclin ayant commencé dans le jardin d'Éden, ce n'est pas nouveau, Dieu aime l'homme. Dieu nous aime. Et je voudrais vraiment que peut-être si tu oublies, et je le redis, et je vais le redire chaque fois, peut-être si tu oublies tout ce que je partage ce matin, sache une chose, c'est que Dieu t'aime vraiment. C'est que Dieu t'aime et il veut vraiment te bénir. Il veut vraiment t'aider, te secourir. Il veut vraiment te montrer la voie et te diriger afin que tu connaisses véritablement cette relation avec lui. Dieu nous aime. Malgré tout cela, Dieu nous aime. Il a prouvé son amour en donnant son Fils unique qui est mort pour des pécheurs tels que nous. Oui, nous connaissons Jean 3,16, mais Paul dira dans Romains chapitre 5, verset 18, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alléluia. Il n'a pas attendu que je sois parfait, il n'a pas attendu que j'ai tout compris, il n'a pas attendu que je sois bien pour me sauver. Non, non, je suis un pécheur, mais le Seigneur est mort sur la croix pour moi, afin de me sauver. Il ne veut pas la mort du méchant, mais que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive, dit le prophète Dieu au travers du prophète Ézéchiel, chapitre 18, verset 23. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, on connaît bien ce verset. Notre Dieu sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, j'aime citer la parole de Dieu, parce que c'est elle qui va créer la foi dans ton cœur. Il use de patience envers vous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Alléluia. Que tous viennent à la repentance. Vous savez, des fois, on dit souvent, tiens, ça, c'est pour lui, là, c'est pour elle. Là, hein? Mais tous viennent à la repentance. Et peut-être que bien des personnes, ce matin, ont besoin de se repentir aussi, non? Et on peut être croyant et chrétien et peut-être avoir besoin de se repentir et de revenir à Dieu de tout son cœur.
parce que c'est ce que Dieu attend, c'est ce que Dieu veut pour agir dans ta vie. Il use de patience envers le pécheur, mais le temps de sa patience prendra bientôt fin par le retour de Jésus-Christ, qui prendra avec lui tous ceux et toutes celles qui se seront repentis et auront cru en lui. Ceux et celles qui resteront sur la terre connaîtront une période terrible. La Bible nous en parle aussi. Non? Alors, beaucoup de personnes, vous savez, diront oui, mais vous êtes des corbeaux, vous surfez sur les guerres, les cataclysmes, les choses comme ça pour parler. Non, non, non. On essaie de partager ce que la Bible nous dit. On essaye de rappeler ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole et ce qu'il nous dit. Et c'est pour cela qu'on doit discerner aussi l'appel de Dieu qui nous parle au travers de tous ces événements. Je ne sais pas s'il parle à votre cœur, mais qui nous parle au travers de tous ces événements. Et si Dieu nous parle, ce n'est pas pour nous dire « Ah, c'est bien, ok, d'accord, ah oui, oui, ok, tu me le redis, d'accord ». Et puis rester assis et ne rien faire. S'il nous parle, c'est pour que nous puissions agir. La Bible affirme que tous les tribus de la terre se lamenteront, Apocalypse chapitre 1er verset 7, et que les hommes rendront l'âme de peur dans l'attente des choses qui arriveront sur la terre habitée, Luc chapitre 21 verset 26, dans ces temps terribles où l'Église sera enlevée, et nous prions pour être de cet enlèvement, non? Nous prions pour être de ce temps glorieux et merveilleux. Il y a des temps glorieux qui viennent à la fois, frères et sœurs. Amen. Je voudrais que aussi on le sache, ça aussi. S'il y a ces temps mauvais, s'il y a toutes ces choses difficiles, il y a des temps glorieux qui arrivent parce que Jésus revient bientôt. Et s'il revient bientôt, c'est un message d'espérance, d'espoir extraordinaire. Quand on chantait émerveillé, c'est plus qu'émerveillé. C'est plus qu'émerveillé. C'est quelque chose de glorieux, de grand, de tout-puissant. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, oui, c'est vrai, le Seigneur nous rappelle ça. Dieu est amour, nous dit l'épître de Jean, chapitre 4, verset 8. À cause de son grand amour, il a fait grâce à tout pécheur repentant et croyant, et en vertu du sacrifice de Jésus-Christ, son Fils unique. Mais à cause de sa sainteté, il ne peut pas tolérer le péché. Et à cause de sa justice, il doit punir le pécheur non repentant et non croyant. Ça, c'est une réalité aussi. Et c'est libre, et c'est laissé libre à chacun aussi. Et je crois que c'est pour ça que nous avons vraiment un libre arbitre, un libre choix. Vous savez, Poutine, il enferme son pays dans ce qu'il veut dire et faire croire. Et le Seigneur, lui, nous dit la vérité pour que de notre propre choix, nous puissions répondre, le suivre ou ne pas le suivre. Nous avons cette responsabilité. Ce ne sera pas simplement la responsabilité des autres, ce ne sera pas la responsabilité de toutes les circonstances de vie, parce que même les circonstances de nos vies qui ont brisé nos cœurs, Jésus nous dit qu'il vient pour guérir les cœurs brisés. Non? Et j'espère que vous pouvez l'expérimenter, que vous voulez l'expérimenter, parce que c'est une réalité. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être si quelqu'un a eu son cœur brisé par toutes sortes de situations, peut-être un divorce, peut-être une chose passée dans ton enfance ou toute autre chose, je ne sais pas, qui peut briser nos cœurs. Sache une chose, c'est que Jésus a cette onction, alléluia, pour guérir les cœurs brisés. Et il donne à l'Église cette onction pour prier afin que les cœurs brisés soient restaurés et soient guéris. Il le fait encore aujourd'hui. Et vous entendrez les témoignages parce que c'est une réalité, parce que le Seigneur est toujours le même, il ne change pas, il est à l'œuvre. Alors, voilà, je vais essayer d'accélérer un peu parce que à force, on devient très, très long. Je voudrais vous parler, et c'est important, ça aussi, d'un signal d'alarme. Un signal d'alarme, on a besoin d'un signal d'alarme. Je me rappelle de cette sœur, elle était au Luc en Provence. Et un jour, elle m'avait appelé après en catastrophe. Elle me dit, Vincent, oh là là, j'ai évité le pire. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elle m'explique qu'elle était chez elle, dans son salon, et puis elle s'est assoupie. Elle s'est endormie sur son fauteuil, vous voyez, devant la télé. Et puis d'un coup, il y a eu, vous savez, là, les trucs qui sont au plafond, là, comment ça s'appelle, l'alarme, ouais. L'alarme qui est au plafond. Elle s'est mise à sonner, mais d'une force. Et elle a fait un bond comme ça, elle s'est levée. Et en se levant, elle s'est tournée et elle a vu de la fumée qui avait envahi tout son appartement et la cuisine qui était en feu complètement.
Elle est sortie paniquée, elle ne savait plus comment faire, elle a crié, elle a appelé les voisins ont appelé les pompiers. À quelques minutes près, les pompiers ont dit « Madame, vous étiez vous aussi dedans ». Et tout cela l'a permis quelque part de la sauver et de sauver aussi sa maison, hein, parce que voilà, il y a eu ce signal d'alarme. C'est parce que Dieu nous aime qu'il permet l'agitation des éléments de la nature, la propagation des nouvelles maladies telles que le Covid, qui affectent et inquiètent le monde entier comme cela. On pourrait peut-être se demander, mais est-ce que Dieu manifeste-t-il son amour pour sa créature en le faisant souffrir? Est-ce que Dieu veut nous faire souffrir? Ce n'est pas possible, ça. Non, non. Et comme, vous savez, et j'aime bien cette image, comme la douleur dans un corps humain est un avertissement qui contraint le malade à consulter un médecin pour qu'il le soigne, Dieu permet des maux et des calamités pour servir d'avertissement et contraindre chacun à se mettre en règle avec lui. Ah oui. Et je crois qu'on a besoin de comprendre les choses comme ça. On a besoin de réaliser ça. Entends-tu l'alarme? Entends-tu le signal qui est donné au travers de tous ces éléments, toutes ces choses qui se passent, au travers de ce monde, cette société dans laquelle on est? Dieu parle de plusieurs manières, dit la Bible. Autrefois, par les prophètes qui n'ont pas été écoutés, c'est vrai, par le Fils venu dans ce monde pour nous révéler les pensées du Père. Il a été rejeté, crucifié. Il parle par sa propre parole. La Bible, le livre lu par beaucoup, mais aussi le plus combattu. Dieu parle aujourd'hui encore par divers... Non, tu vas descendre, s'il te plaît. La maman de cette jeune fille ou le papa. Merci. Voilà. Voilà. Merci. Donc, c'est important. Dieu parle aujourd'hui encore par divers événements mondiaux, souvent douloureux, dans le but d'éveiller les consciences et de toucher les cœurs. Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on l'écoute? Avertissement sérieux pour les non-croyants, mais aussi pour les croyants, mais aussi pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on écoute? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ça peut être un beau cantique, une maxime qu'on a entendue. Mais comment nous trouvera-t-il? Endormis comme les 10 vierges de la parabole, toutes s'assoupir et s'endormir, est-il précisé? Je crois que c'est important, c'est le temps de veiller, car nous ne savons pas quel jour notre Seigneur viendra. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure, nous dit la parole de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir ou à minuit, ou au chant du coq ou le matin, de peur qu'arrivant, tout à coup, il ne vous trouve endormis. Or, ce que je vous le dis à tous, veillez. Et je crois qu'on le dit, on le redit, mais je pense qu'il nous faut vraiment le réaliser, frères et sœurs. Qu'il y ait en nous cet esprit de discernement, puissions discerner les temps que nous vivons. Alors, parce que nous avons le discernement des temps, amen, que devons-nous faire? Tout simplement marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, marcher par l'esprit, prier en tout temps, témoigner, évangéliser, manifester l'amour de Christ en parole et en action, agir pour la gloire de Dieu, uniquement à la gloire de Dieu, amen, et veiller et rester réveillé. Voilà ce que Dieu a pour chacun d'entre nous et dans ces moments difficiles. Soyons des sources de bénédiction, frères et sœurs. Soyons des porteurs de vie, soyons des porteurs de la grâce de Dieu, soyons de ceux et celles qui s'aiment, non pas la division, mais qui s'aiment l'unité, qui s'aiment l'amour, qui s'aiment un amour véritable, un amour qui se partage. Je termine avec ce cantique, c'est un vieux cantique qui dit « Écoute, Église bien-aimée, ton Seigneur vient. Tenons nos lampes allumées, notre époux vient. Voici déjà minuit qui sonne, nous ne voyons encore personne, mais que son astre en nous rayonne, notre époux vient. Un cri pénètre à nos oreilles, voici l'époux. Plus de nuit, plus de longue veille, voici l'époux. Déjà l'appel de la trompette nous invite à l'heureuse fête. Il dit, mon Église, es-tu prête? Réveillons-nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur et demander à Dieu sa grâce? Alléluia. Oui, le Seigneur revient bientôt. Mais avant cela, il veut te bénir, il veut te sauver, il veut vraiment agir dans ta vie. Et ce matin, c'est pas une parole pour nous culpabiliser, nous mettre, non, c'est une parole de Dieu pour nous donner de réagir, amen, d'entendre l'alarme qui sonne et qui nous fait comprendre que les temps sont courts. Mais dans tout cela, Dieu va nous utiliser et veut t'utiliser.
Amen. Je voudrais prier premièrement pour ceux qui sont au milieu de nous, qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur. Peut-être quelqu'un au milieu de nous n'a pas accepté Jésus comme son sauveur, ne connaît pas Jésus, ce Seigneur. Et pour toi, peut-être tu te dis tout ça, peut-être que même toutes ces paroles t'ont inquiété encore plus, je ne sais pas. Mais ce matin, je voudrais prier pour toi, pour que tu reçoives le Seigneur dans ton cœur. Amen. Que tu repartes de ce lieu avec la paix de Dieu dans ton cœur. Parce qu'il t'aime, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors pendant qu'on est là dans la prière, je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Est-ce que tu entends la trompette de Dieu? Est-ce que tu entends l'alarme du Seigneur au travers de tout cela? C'est le temps de venir à Jésus. Tournez-vous vers Dieu et vous serez sauvés, dit la Bible. Amen. Tournez-vous vers Dieu et vous serez sauvés. Et ce matin, je voudrais prier pour toi, pour vous, afin que Dieu vienne et soit le prince de votre vie, soit le prince de la paix, soit le sauveur de votre âme. Alors simplement, je vais vous demander de lever votre main là où vous êtes, si vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre cœur, ou si vous voulez revenir à Jésus. On va prier pour vous. Amen. Peut-être quelqu'un qui veut revenir, s'éloigner de Dieu, qui veut revenir à Dieu. Je lève ma main vers toi, Seigneur. Voilà, je vais prier pour toi aussi. Amen. On va prier pour ses amis, afin que Dieu étende ses mains. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut qu'on prie pour lui, pour elle? Simplement, Seigneur, viens dans mon cœur, j'ai besoin de toi. Je veux t'accepter comme mon sauveur. Alléluia, on va prier de tout notre cœur. Amen, on va prier pour vous aussi. Il y a peut-être un combat dans ton cœur. Lève cette main vers le ciel et Jésus va la saisir. Alléluia. Simplement, lève ta main pour dire oui, je veux que Jésus vienne dans ma vie, dans mon cœur. Est-il quelqu'un d'autre? Simplement, Jésus, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie. Alléluia, voilà. Gloire à Dieu, on va prier pour toi aussi, on va prier pour toi. Voilà, peut-être un retour à Dieu. Et on demande pardon au Seigneur parce que peut-être on s'est éloigné. Le Seigneur est celui qui agit. Il le fait. Plusieurs mains se sont levées vers le Seigneur, pas pour répondre à l'appel d'un homme, mais pour répondre à l'appel de Dieu. Seigneur Jésus, tu vois ces mains levées, ces vies, Seigneur, ces cœurs pour lesquels tu es mort sur la croix. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus, de venir les visiter maintenant par le Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, de leur donner, Seigneur, le pardon des péchés, de leur donner, Seigneur, l'assurance du salut de leur âme. Seigneur mon Dieu, viens les visiter par le Saint-Esprit, que ta paix vienne dans leur cœur maintenant, qu'ils ressentent ta présence, ton amour, envahir leur cœur et leur vie et leur accorder le pardon des péchés. Parce que sur la croix, tu as tout accompli, Seigneur. Ton sang les lave et les purifie. Qu'ils ressortent de ce lieu purifiés par le sang de Jésus, les pensées purifiées par le sang de Jésus et une grande liberté dans leur cœur et dans leur vie. Que cette paix, la paix de Dieu, que la joie de Dieu vienne dans leur cœur maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus, la joie du salut. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous qui avez levé votre main, simplement répétez dans votre cœur, vraiment ou à haute voix, comme vous voulez, cette prière que je vais faire avec vous. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens vers toi et j'entends ta voix. Je veux répondre à ton appel. J'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour mon péché. Et j'accepte, Seigneur, ta grâce dans ma vie. Je crois que sur la croix, tu es mort pour le pardon de mes péchés, pour le salut de mon âme. Je te reçois de tout mon cœur et je te donne ma vie. Seigneur, viens me conduire maintenant. Viens me diriger maintenant. Viens, Seigneur, et reçois ma vie, Seigneur. Et je veux être un enfant de Dieu pour l'éternité. Merci, Seigneur, de bénir ma vie. Je te la donne, je te l'offre, Seigneur, et je t'accepte comme mon sauveur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Croyez-le de tout votre cœur. Et peut-être un frère ou une sœur qui a besoin de prière, je voudrais que peut-être on se lève. Et si tu as besoin, mon frère, ma sœur, une circonstance ou d'autre chose, il y a la crainte peut-être dans ton cœur, mais que ce matin, tu ne repartes pas de ce lieu avec la peur, mais au contraire avec la paix de Dieu. Amen. Que tu sois renouvelé dans ta foi, encouragé. Dieu est là. Il nous a promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors que pendant qu'on est là dans la prière, je voudrais que simplement toi aussi qui as besoin, simplement lève ta main et dis Seigneur, oui, je crois en toi, j'ai foi en toi. Tu vois les circonstances de notre vie, tu connais toutes choses. Viens me visiter, viens me bénir, Seigneur. J'ai besoin de toi. Alléluia. Je demandais à notre frère François, je demandais à Laurent d'élever leur voix. Priez le Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia, bénis mes frères et sœurs, bénis ton Église, Seigneur.
même Amen. décourager ce matin, et Dieu qui renouvelle, qui encourage, qui renouvelle la foi, Seigneur. Je dis la solution qui agit de manière concrète et que ces frères et sœurs puissent constater maintenant tu es en train d'agir, tu vas agir parfaitement, tu es la solution, à des situations qui nous paraissent insolubles. Tu es la solution, Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. À toi la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ces instants passés devant ta face. Merci pour ta parole parce qu'elle touche nos cœurs. Elle pénètre Seigneur en nous et nous fait du bien et nous garde. Merci pour ces mains levées, Seigneur, pour ces cœurs qui se tournent vers toi. Même si l'horizon est sombre, même si la nuit vient, la lumière paraît, Seigneur, parce que le soleil se lève, Seigneur, et ta gloire va apparaître. Nous avons confiance en un Dieu qui se révèle dans les cœurs, en un Dieu qui guérit, en un Dieu qui fait du bien, qui console et qui protège, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes cette confiance en toi, parce que nous sommes l'armée de l'Éternel et nous ne craignons pas, Seigneur, l'adversaire. Merci de nous bénir à chacun, de nous ramener dans nos maisons, dans nos foyers et de nous garder, Seigneur, en toi. Sois béni, sois loué, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur encore à l'heure de chant? Vous avez des minutes encore? Est-ce qu'on peut rester debout, peut-être chanter le chant? On va louer le Seigneur de tout le cœur. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Une bonne semaine avec le Seigneur et que Dieu vraiment vous accompagne dans ça. Alléluia, quelle grâce, combien ça fait du bien, combien on a été, enfin pour moi, pour ma part, renouvelé, régénéré. Je ressors de ce lieu et ce que je vous le souhaite aussi, mes frères, mes sœurs, et vous qui vous approchez du Seigneur, je vous bénis et que le Seigneur vous raccompagne dans vos maisons, dans vos demeures. Et on va prendre ce chant qui nous dit quelle grâce incomparable. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce incomparable qu'on a. Amen. Alléluia, Seigneur. On chante de tout notre cœur à la gloire de notre Dieu. Amen. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. On veut le proclamer, alléluia. Qui secoue la terre d'un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant gloire. Il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quelle grâce incomparable. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante ce que tu as fait. Amen, alléluia. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Alléluia. Dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Payer le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est l'agneau immolé, digne
vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait. Alléluia, alléluia. Bonne journée à vous tous et je voudrais souhaiter une bonne fête à toutes les mamies. Amen. Thank you.